Je vous le disais en titre, nous allons maintenant évoquer le combat d'une mère, le vôtre, Marine Martin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de témoigner ce soir. Un combat contre un médicament du groupe Sanofi appelé Dépakine, médicament qui traite de l'épilepsie que vous avez pris alors que vous étiez enceinte. Votre enfant est né avec de gros troubles neurologiques, des malformations physiques imputables à la prise de ce médicament. Alors selon plusieurs rapports, nous allons bien sûr développer tout cela avec vous dans quelques instants. Avant cela, l'une de nos équipes vous a suivi. On regarde le reportage de Marc Tamon et Jean-François Puecavaz et on en reparle juste après. C'était en 2011, le début du combat pour Marine Martin et sa famille. Elle vient alors de découvrir le lien entre les troubles du langage et du comportement de son fils Nathan et la prise durant sa grossesse d'un médicament prescrit pour soigner l'épilepsie, la Dépakine. Et en 4 ans, elle a recensé des centaines de cas, comme le sien. Chaque jour, on me racontait finalement la même histoire que la mienne, c'est-à-dire des médecins qui leur avaient dit « mais non, il n'y a pas de souci, prenez ce médicament, vous n'aurez pas de souci, votre enfant ne risque rien ». Alors elle a monté une association, rassemblé 250 familles concernées en France afin d'informer des dangers de ce traitement chez la femme enceinte. Moi, j'ai pas eu cette chance. Même je suis heureuse aujourd'hui, il y a certaines mamans qui ont pu arrêter le traitement grâce à moi et avoir des enfants en pleine santé. Ça, c'est une victoire, j'ai l'impression d'une certaine manière d'avoir sauvé des vies. Donc c'est un combat qui chaque jour m'apporte énormément et j'espère apporte aux autres aussi. Et il est loin d'être terminé car Marine Martin dénonce un scandale sanitaire mettant en cause le laboratoire Sanofi. De la négligence, pour moi, c'est plus que ça. C'est qu'on n'a pas donné l'information délibérément. Parce que le but du laboratoire, c'est de vendre son produit, c'est pas d'informer que son produit finalement est dangereux. Donc ils ont caché des risques pour la femme enceinte extrêmement importants, puisque c'est 30 à 40% de risque d'avoir un enfant handicapé si on prend ce médicament pendant la grossesse. Et en attendant un procès, cette mère de famille demande une information très précise à l'attention des personnes sujettes à l'épilepsie. L'Agence européenne du médicament vient d'émettre une recommandation à la France en ce sens. Une première bataille de gagner pour elle et pour les autres. Ce qui retient l'attention dans ce reportage, au-delà de la situation personnelle difficile que vous vivez, c'est le fait de dire « et ils savaient, ils n'ont rien dit ». Comment vous pouvez étayer cet argument-là ? Parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, j'ai réussi à constituer une somme de documents dans lesquels effectivement on voyait apparaître que des études de cas faisaient déjà état du problème, puis après des études épidémiologiques, donc sur une plus grande échelle, sur beaucoup plus d'enfants, où effectivement déjà dès la fin des années 70 on parlait des malformations, mais aussi par la suite dans les années 90 des troubles autistiques. Et ça n'est apparu dans la notice que très récemment. Donc pourquoi il y a eu autant de temps qui a dû s'écouler, je ne comprends pas. Qui savait selon vous? Le laboratoire, les médecins prescripteurs? Je pense que c'est les deux, puisque la littérature scientifique était accessible bien sûr au laboratoire, mais également aux médecins-chercheurs qui avaient effectivement trouvé et constaté ces malformations et troubles neurologiques. On a appelé la direction de Sanofi, qui plaide, elle, la bonne foi et qui, je cite, se défend ainsi. À l'époque, nous manquions de recul, changer une notice prend du temps. Que pensez-vous de ces déclarations ? Elles ne peuvent pas me satisfaire forcément. Quand on sait que les malformations, les premières en font état dans les années 78, que l'autisme c'est 94, non, il aurait fallu appliquer un principe de précaution, prévenir, informer. Or, en 2002, quand mon fils est né, il y avait juste marqué dans la notice patient « Consultez votre médecin ». Il n'y avait aucun risque de nommer. La suite de votre combat, elle s'écrit sur plusieurs registres. Lesquels ? D'abord, c'est un combat aussi de plusieurs familles, puisqu'aujourd'hui on est 250 dans l'association dans la même situation. Et effectivement, on veut qu'on arrête de prescrire ce médicament à la femme enceinte. Donc effectivement, en juin dernier, j'ai été contactée par l'Agence européenne du médicament pour monter à Londres, représenter les patients français victimes de ce médicament-là. Et on a demandé à ce que ce médicament ne soit plus donné à la femme enceinte. Ça a été voté à l'unanimité là en novembre 2014. Donc maintenant, la France, via l'Agence de sûreté du médicament, va être obligée de mettre en application ces directives européennes. Parce qu'il n'y a pas de doute entre les troubles neurologiques des enfants et la prise de Dépakine. Non, l'Agence européenne du médicament a bien dit 30 à 40% de troubles cognitifs, donc autisme,
retard de langage, QI inférieur. Donc il y a plus de doute. Même le laboratoire ne le nie pas, puisqu'il écrit dans des courriers qu'effectivement il y a 30 à 40% de risque. Donc le laboratoire ne le nie plus. Mais maintenant, il faut que dans les pratiques, les praticiens ne donnent plus ce médicament ou uniquement aux femmes qui ne peuvent pas supporter d'autres traitements. Il y aura aussi un combat judiciaire, en quelques mots, peut-être une plainte groupée ? On aimerait bien, mais en France, malheureusement, les class action n'existent pas encore. Alors, dans un premier temps, moi, effectivement, pour mon fils, il m'avait semblé effectivement indispensable de faire reconnaître au niveau de la justice le préjudice dont il a été victime. Et aujourd'hui, d'autres familles dans l'association me suivent dans ce combat. Et effectivement, j'ai dû me rapprocher de victimes aussi d'autres médicaments comme les filles d'Istilben. Et on est en train de monter effectivement un collectif et proposer éventuellement au gouvernement des changements de loi pour que des actions collectives soient possibles. Et je devrais monter en mars à l'Assemblée nationale, présenter ça avec mes collègues victimes, effectivement. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marine Martin. Et puis effectivement, c'est un dossier que nous suivrons à vos côtés.